Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien écoutez, moi je vais super bien. Si toutefois vous n'avez pas vu la vidéo précédente, eh bien je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Que cette nouvelle année, elle soit aussi douce qu'enrichissante, qu'elle vous permette de concrétiser tous vos projets, quels qu'ils soient, peu importe les domaines, qu'elle vous apporte le bonheur, l'amour et surtout l'amour de soi. Aimez-vous, prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et surtout une excellente santé car c'est notre plus grande des richesses. La paix, la sérénité, l'harmonie, le bonheur, tout ce que vous souhaitez. Voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait tous, mais elle est belle et qu'importe les épreuves, hein, on en sort toujours, toujours grandi. Donc on reste positif, ça y est, je bafouille, en toutes circonstances parce que c'est important et surtout gardez l'espoir et positivez les amis. Voilà. Première guidance de l'année, ce sera donc une guidance sentimentale, une guidance qui est générale. Donc on ne l'oublie pas, les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde, hein. C'est comme ça. Peut-être que vous aurez des petits messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Ça peut être un ressenti, ça peut être un mot, ça peut être une phrase. Écoutez votre petite voix intérieure et faites-vous confiance. Regardez cette guidance comme un moment de détente et ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Si toutefois, vous avez vraiment besoin d'avoir des réponses à vos questions, je vous invite à consulter, que ce soit mes consoeurs ou moi-même. Et d'ailleurs, je vous remercie pour toutes les guidances privées. Merci de la confiance que vous m'avez accordée. Merci pour ces jolis moments de bonheur, de partage, de joie, de larmes, d'éclats de rire. Voilà, c'était vraiment de bons moments. Merci à vous tous. Donc, je vous disais, je m'éparpille, une guidance sentimentale spéciale, votre autre. On va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à cette personne, l'élu de votre cœur. Dans quel état émotionnel est cette personne en début d'année? Que vit-elle? Qu'a-t-elle envie? Etc. Quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à cette personne? Voilà. Allez, c'est parti. On démarre. Allez, avec l'oracle des émotions, on va aller voir dans quel état d'esprit est cette personne en ce début d'année. 1er janvier. Allez. C'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état d'esprit de la personne? Merci. Alors, ici, on nous parle de gratitude. On nous parle de jalousie. On nous parle de peur. Et on nous parle de, de dépendance. Bien, alors, on a quelqu'un qui est reconnaissant par rapport à ce que l'on a, au petit bonheur du quotidien. Quelqu'un qui est reconnaissant par rapport à cette personne, par rapport à ce qu'elle vit, à ce qu'elle a. Quelqu'un qui est conscient de la chance, du bonheur que cette personne peut avoir. Bon, c'est d'autant plus positif, c'est que cette personne, elle a... on me dit, elle a les yeux en face des trous. Bon, voilà, l'expression n'est pas très jolie, mais voilà, cette personne, elle voit véritablement les choses
telles qu'elles sont et ne cherche pas non plus à vouloir obtenir, à vouloir avoir quelque chose qu'elle ne pourrait pas. Voilà. Elle est... Ah mince, j'ai le ressenti, mais j'ai pas les mots. Bon, ça va revenir. Je suis désolée, ça va revenir. Bon, on a quelqu'un qui est jaloux. On a quelqu'un qui sentimentalement donne l'impression que l'on fait confiance, que l'on s'en moque, qu'on laisse l'autre libre, etc. Mais aïe, 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 aïe. On a peur, on a peur, hein. On a peur. Regardez. On a peur de quoi? Eh bien, tout simplement, on a peur de perdre quelqu'un. On a peur de perdre quelqu'un à qui l'on tient énormément. On a besoin de cette personne, on a besoin de cette présence, on a besoin de ces échanges. À tort ou à raison, peut-être que cette dépendance, pour moi c'est une dépendance affective, on a peur et on est jaloux ou jalouse, mais pas pour de bonnes raisons. On est dans la dépendance, mais pas pour de bonnes raisons. Moi, j'ai l'impression que votre autre ne supporte pas la solitude. La solitude lui fait peur. Sentimentalement, la vie seule lui fait peur. On n'aime pas être seul. On n'aime pas être seul. Quand on rentre le soir au domicile, on a besoin d'être avec quelqu'un. On a besoin d'échanger. On a besoin de partager quelque chose. Même si ça ne va pas, même si on est en conflit, même si il n'y a plus de sentiments, même si, peu importe, cette personne ne supporte pas la solitude. Et plus cette personne vieillit, et plus cette personne est dépendante d'autrui. Voilà, les amis. Mais cette personne est reconnaissante de tout le confort que cette personne a, de la chance qu'elle a, que ce soit au niveau du foyer, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de l'entourage, que ce soit au niveau de la qualité de vie, etc. Cette personne est dans la reconnaissance, elle est dans la compassion, dans la bienveillance, et cette personne sait véritablement la chance qu'elle a de pouvoir vivre tout ça. D'accord? Allez, ensuite, on va aller voir ce que vit votre autre. Tout domaine confondu. Que vit cette personne? On va prendre l'oracle lumière. Tiens, voilà. On va aller voir un petit peu dans les généralités ce que cette personne a à nous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Merci. Alors, nous avons ici l'hiver, la justice, les ennemis et les nouvelles.
Ici, donc, nous avons l'hiver. Nous sommes d'accord, c'est une saison, ça peut être aussi une période de 3 mois, mais ça peut être aussi une période dans la vie de votre autre où il ne se passe pas grand-chose. On stagne, on peut être inactif, on peut être isolé, on est en mode pause, on peut se laisser vivre aussi, hein. On laisse les choses se faire, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose parce que peut-être que votre autre est dans l'attente par rapport à un dossier brûlant. Donc là, on était en période de fête, donc il y a beaucoup de fermetures administratives. Donc peut-être que les choses vont se décanter pour 2024 pour votre autre, que ce soit au niveau personnel, professionnel. C'est un dossier qui est un petit peu brûlant. On me dit que ce dossier, ça fait un moment qu'il aurait dû être clos, mais on a joué des parties de ping-pong juridiquement parlant. C'est-à-dire que je t'envoie des conclusions, on renvoie des conclusions, je renvoie des conclusions, on renvoie des conclusions. Beaucoup de mauvaise foi aussi. Votre autre a dû se défendre, a dû prouver sa bonne foi, a dû prouver, votre autre a été accusé à tort. Parce que de l'autre côté, on n'a quand même pas de belles personnes, hein. Clairement, là, en fait, on cherche à déstabiliser votre autre, on cherche à le spolier, on cherche vraiment, attendez, je cherche les mots là, blablabla, on cherche, en fait, on cherche à le dépouiller, on me dit, voilà, on a cherché à le dépouiller. Alors peut-être que ça va vous parler ou pas, mais le dépouiller d'un bien immobilier. Peut-être que votre autre avait monté une SCI avec des associés et ben, ça s'est pas du tout bien passé. Non, ça marche à coups de couteau dans le dos, hein, clairement. Là, il y a des malversations. Il y a de la manipulation. On a essayé d'escroquer votre autre. Alors, ça peut être ou par rapport à un bien immobilier ou alors par rapport à des parts de société. Ça touche le professionnel, hein. Mais bon, ça a été un mauvais moment, hein, ça a été assez difficile, mais là, ça va aller mieux parce que votre autre va rebondir, hein. Le dossier va être en sa faveur. Donc, ça a été long, on a perdu de l'argent, on a perdu du temps, on a perdu de l'énergie, mais pour 2024, ça va s'arranger. Donc, peut-être que votre hôte va enfin toucher peut-être de l'argent. Peut-être que votre hôte va peut-être pouvoir vendre son bien ou ses parts de société par rapport à l'aspect professionnel. En tout cas, ça va s'arranger. Voilà. Mais bon, pour certains, ça a duré quand même, voire 1 an ou 6 mois où le dossier était quand même bien brûlant, hein. Bien brûlant. Allez, et s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale votre autre? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous adaptez en fait les messages. C'est peut-être pas forcément un bien immobilier, ça peut être que des parts de société, mais ça peut être aussi un appartement qui a été transformé en bureau ou ça peut être un commerce, d'accord. En tout cas, c'est lié à l'aspect professionnel, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit là.
On me dit business, business, business. Alors, peut-être que votre autre a changé de lieu professionnel ou votre autre a changé de travail ou votre autre a pris sa retraite. Enfin, en tout cas, il y a une notion de départ. Et c'est ce départ qui aurait semé la zizanie au niveau professionnel. Voilà. Ici, on vous parle de découverte. On vous parle d'adultère. Et on vous parle de mauvaise base de départ. Bien. Votre autre s'est associé avec quelqu'un ou s'est uni avec quelqu'un alors qu'il n'aurait jamais dû le faire. Cette personne n'aurait jamais dû le faire. Et en plus, c'est que votre autre le savait que dès le départ, c'était pas bon. Il le savait, ou elle le savait, mais on me dit c'était la facilité. Voilà. C'était la facilité. Pourquoi? Parce que la personne, elle était là à l'instant présent. Tout simplement. Votre autre n'a pas cherché plus loin que le bout de son nez, on vous dit. Alors là, il y a un double message. Hein. Ça peut être du professionnel comme ça peut être du sentimental. Voilà. Ici, pour tout ce qui est professionnel, on parle d'adultère, on parle de trahison. C'est-à-dire que votre autre en a pris plein la figure et on a vraiment essayé de lui mettre des coups de couteau. Alors peut-être que votre autre avait plusieurs associés. En tout cas, on a essayé de lui mettre à l'envers. Pour le sentimental, on vous dit que votre autre s'est fait berner. Votre autre croyait en cette histoire. Et en fait, votre autre a découvert le poteau rose. Hein. Mais, et dans tous les cas de figure, là, votre autre, il est tombé de l'arbre, hein, clairement. Donc, soit c'est un problème professionnel ou soit c'est un problème sentimental. Pour l'instant, on m'en dit pas plus. Et pour certains, on me dit c'est double peine, c'est et professionnel et sentimental. Il a eu la totale. 2023 a été terrible, on me dit. On me dit double peine, mais bon, c'était mérité. Parce que votre autre a joué la facilité. Voilà. Bon. Voilà. Je vous transmets le message. Hein. Je suis désolée. Oh, ça démarre sur les chapeaux de roue. Hein. Dites donc, c'est... Ah. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Je la prends. On vous parle d'intelligence. On me dit de toute façon, votre autre va rebondir parce que c'est quelqu'un de malin ou de maligne. Il va s'en sortir. Pour 2024, ça va être positif. On me dit 2023, votre autre a mangé son pain noir. Mais pour 2024, c'est terminé. Ça y est. Pour 2024, votre autre, alors on me dit, votre autre va sortir son épingle du jeu. Donc apparemment, tout n'avait pas été divulgué, dévoilé en 2023 par rapport à son dossier brûlant. Voilà.
Et on vous dit, et c'est tant mieux, parce que là, votre autre a sorti sa dernière carte. Et là, ça fait boule de neige, ça sème vraiment le bazar. Il y a un renversement de situation par rapport à ce dossier. Brûlant, voilà. Bon, on m'en dit pas plus. Donc, voilà. On va aller voir côté sentimental ce que l'on peut nous dire avec l'oracle de Magic Luna Love. Si vous souhaitez acquérir les oracles de Delphine, vous aurez en barre de description le lien pour accéder à la plateforme et acquérir ces oracles. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Regardez, on nous parle de compromis. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger, ça va s'arranger, ça va s'arranger, les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. On nous parle de la peur. On nous parle de l'entourage proche. On nous parle d'harmonie. Et on nous parle de l'automne. Bon, c'est positif. Bon, votre autre va enfin, on me dit, voir la lumière au bout du tunnel. Je ne vous cache pas que votre autre a eu les pétoches hein, quand même. Hein. Votre autre a été terrifié. Mais terrifié, terrifié, terrifié. Et regardez, on a deux oracles différents avec deux messages identiques. Hein. Donc, on n'est quand même pas serein ou sereine. Hein. C'est fort hein, quand même comme ressenti hein, et comme émotion. Hein. On est quand même dans quelque chose d'assez... ouais, pas facile. Hein. Pas facile du tout. Votre autre est perturbé par rapport à cette peur, par rapport à certains blocages, par rapport à cette dépendance. Mais bon, votre autre travaille sur lui ou sur elle. Hein. Donc petit à petit, les choses vont s'arranger. Mais je ne sais pas comment entourer votre autre, mais il y a du ménage à faire. Il y a du ménage à faire. Clairement, il y a un gros ménage à faire. Hein. Et votre autre va le faire. Votre autre a compris beaucoup de choses. Parce que votre autre, ce que cette personne souhaite, c'est être en harmonie avec soi-même, avoir une vie agréable, pardon pour le reflet, une vie paisible, une vie tranquille. Hein. Et on nous parle de l'automne. Donc l'automne, effectivement, c'est une saison, c'est une période aussi de 3 mois, mais c'est aussi une période où on se déleste de tout ce qui est nocif, négatif, toxique, pour pouvoir aller mieux. On apprend à dire non également, on soigne ses blessures. Pourquoi? Parce qu'on veut l'harmonie. Donc, face à l'entourage qui pouvait être particulièrement anxiogène, là, on va faire un sacré ménage. Mais là, ça va être violent. Hein. On apprend à dire non. Hein. On arrête d'être gentil ou gentille. On arrête de faire plaisir. On s'écoute. On se dit oui à soi.
et non aux autres. Donc là, il y a un gros travail personnel, hein. Et on a en même temps, on va commencer à guérir un peu de ces blessures, que ce soit l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Là, on commence enfin à comprendre que on peut vivre sans avoir euh, la validité, la validation des autres, le regard des autres. Euh, Avant, votre autre était en mode j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin que les autres valident ce que je dis, ce que je fais. Non, ben là, c'est terminé. Basta. On avait aussi besoin d'être aimé, hein, par rapport aux autres. Là, c'est fini. Fini. C'est bien parce que là, il y a une belle évolution par rapport à votre autre euh, et par rapport à son entourage. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle de quelqu'un qui est curieux, qui est justicier et intelligent. On vous parle de la conclusion. Et on vous parle d'une union profonde. On s'arrête sur du positif. J'irai pas plus loin. Parce que là, franchement, avec tous les messages, moi je dis, on se termine sur une belle note positive, hein. Votre autre, si cela vous parle, on a quelqu'un qui aime apprendre, qui aime aussi transmettre. C'est quelqu'un de cultivé. C'est quelqu'un qui a une soif d'apprendre, hein. Et quelqu'un qui est ancré, qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui est, on me dit, qui agit proprement. C'est pas quelqu'un de tordu, c'est pas quelqu'un de malhonnête, c'est pas quelqu'un qui va vous la mettre à l'envers. On a quelqu'un là qui est droit dans ses bottes et dans ses baskets. Peut-être que c'est quelqu'un qui, par le passé, ne l'était pas, mais en tout cas, il y a énormément de changements dans l'attitude de cette personne. Les épreuves que cette personne a vécues par rapport à ce dossier un peu brûlant, là, ça lui a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien, hein. Voyez, on a deux oracles différents avec deux messages identiques. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de recul par rapport à ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu en 2023. On a bien réfléchi, on a pris beaucoup de recul, on a bien analysé les choses et on sait où on va. Clairement, on sait où on va. On sait d'où on vient aussi, hein. Attention, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, quelqu'un qui a beaucoup travaillé, quelqu'un qui a réussi et qui va réussir dans ses projets pour 2024. Voilà ce que l'on peut vous dire. Alors, ensuite, on va terminer cette guidance avec des petits messages, voir ce que l'on peut vous dire d'autre, ce que votre autre a à vous dire. Allez, s'il vous plaît. Et là, une carte qui s'est retournée. Ça, c'est la carte de l'oracle. Ok. Alors, nous avons 5 messages, les amis. Alors, le premier. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous.
voyez, un début de guidance. Voilà, on vous dit, j'ai la trouille, j'ai peur. Hein. Donc là, on a 3 oracles différents avec un message qui parle de la même thématique. Ensuite, on vous dit, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Ensuite, on vous dit, envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Ensuite, on vous dit, je suis mal entourée. Tout à l'heure, hein, on vous parlait de l'entourage. Hein, le ménage. On faisait du ménage. Voilà. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et le dernier message, je veux être avec toi. Et là, on vous parlait, hein, voyez, d'une union profonde. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que du bonheur. Encore tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024. Et surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez l'acteur ou l'actrice de votre vie. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.